Ok, nous sommes après le début du chapitre 6, Shar Aleph, du Nefesh HaChaim. Le Rav a expliqué donc que c'était un Zohar, ce qu'on a vu la dernière fois, que tous les secrets des figures supérieures, du monde supérieur et le secret des inférieurs, tout cela a été mis, gravé dans le premier homme, ce qui s'appelle Betzelem Elohim, qui est écrit à l'image de Dieu. Et on continue, tout au bas de la page, Tedvav. Parashat Tazria, c'est aussi un Zohar, dans Parashat Tazria, Tana, on a enseigné, est-ce qu'il y aura une traduction en bas? Non, ok, parce que c'est très court. Tana, on a enseigné, Keman Ivra Adam, lorsque l'homme a été créé, etc. Il ne cite pas la suite, il faut aller voir là-bas. En bas, il écrit, on peut voir. Ok, alors il y a une citation. En bas, il y a une note qui cite ce Zohar, le numéro 31. Tahazi, viens voir. Techol Madi Be'alma, tout ce qu'il y a dans le monde, Lo Have, Ela Begine de Adam, n'a été créé que pour l'homme. Ukulu Begine, Mitkaimu, et tous, pour lui, existent. Lo Etchaziyu Be'alma, Vekulu, Itakvu, Adait, Deyeiti, Hu, décrit Adam. Et ils n'ont pas été vus dans le monde. Ils sont retenus jusqu'à ce que vienne le premier homme. Toute la végétation qui a été créée le deuxième jour de la création, elle est restée dans la terre. Il n'y a qu'un petit millimètre qui est sorti, pas plus. Il fallait que l'homme vienne, prie pour qu'il y ait de la pluie, et la pluie est venue et ça a poussé. Betana, on enseigne, Kevan dinivra Adam itatkan kula. Et lorsque l'homme a été créé, tout a été réparé, arrangé. Tout ce qui est en haut et en bas, et tout est inclus dans l'homme. Et on reprend là-haut. Uveresh parashat Bamidbar, au début de parashat Bamidbar, Rabbi Abba patach vaivra Elokim et Adam betsalmo. Rabbi Abba a ouvert la bouche, d'accord, et a dit, Dieu a créé l'homme à son image. Tachazi, vient et voit. De nouveau, il ne cite pas, alors c'est en bas, petite lettre 32. Beshata de barakut shabichu l'Adam, au moment où Dieu a créé l'homme, Abadle bediukuna de Elai vetatae. Il a fait à l'image des mondes supérieurs et inférieurs, Vetatae, Vehava Kalil Mekol, a été inclus de tout. Et ensuite, dans l'Aïd Araba, page 135, Kemare Adam. Bon, c'est à peu près la même chose, on ne va pas tout lire. Vesham, donc il donne toutes les citations dans le Zohar. Et je saute à la quatrième ligne. Vechen Amro Zalashon. Et ainsi ils ont dit dans ce langage, Yoter Ba'orech, de façon plus longue, Betikone Zohar Chadash, donc Tikone Zohar Chadash, et dans Zohar Chadash Yitro, Diukna de Adam, de Da'iu, Diukna de Chalil, Kol Diuknin. La figure de l'homme d'ici, elle est la figure qui inclut toutes les figures. Vesham Besher Hashirim, et bon, encore des citations de Zohar, il dit, va voir dans tous ces endroits-là bien. Et regarde dans Etzraïm, je rappelle, ça c'est l'écrit majeur de Rabbeinu Hari, Sharat Tselem, le portail du Tselem, ou Bilikutei Torah, Parashat Tissa, ou Parashat Azino. Et dans l'Ikutei Torah, aussi des écrits du Rabbeinu Hari, Parashat Kitissa, Parashat Azino. Bon, c'est tout des citations du même principe, comme quoi l'homme inclut tout, toutes les forces supérieures et inférieures. Veze kol adam, et c'est ça tout l'homme. Chez kol koach prati shebo, que toute force privée qu'il a, mais soudar neged olam, correspond à un monde. Le koach echad, à une force prati, particulière, misod d'ashiur koma shel klal hakochot vaolamot, qui fait partie de le grand édifice de toutes les forces de tous les mondes. Chez Mesudarim kivyachol ketamin komat adam, qui sont créés à la figure d'un être humain. Donc, comme on l'a vu souvent déjà, il y a tout un édifice de sphères qui descend depuis Hachem jusqu'à nous, qui a l'allure humaine. Ça veut dire qu'il y a 3 premières sphères qui correspondent au cerveau, après le bras droit, gauche, le corps, jambe droite, jambe gauche, organe génital. Haganot. Bezaya kodem achet. Ça, c'était avant le péché originel. Lo ya kalul azrak mikol haolamot vekochot kedusha levad. Il était
constitué uniquement de tous les mondes et forces de la sainteté seulement. Mais l'homme est kochotara, et pas des forces négatives. Mais après le péché originel, ont été inclus et sont mélangés à lui aussi les forces de la Touma, de l'impureté et du mal. Umemela, Erev Otam, Al-Deze, Gam Be'aolamot. Et forcément, par cela, il les a mélangés lui aussi à tous les mondes. Mais Zaatam, Shehu Kalul, Meshutaf Bekulam, du fait que lui est inclus et associé à tous. Et que eux se réveillent et changent de situation en fonction de la direction dans laquelle il va agir dans ses actions. Et ça, c'est le sujet de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et il va expliquer qu'avant le péché, bien qu'il avait un choix total, d'aller dans la direction qu'il voulait, de faire le bien ou le contraire à Dieu ne plaise. Car ça c'est le but de toute la création, le libre arbitre. Et on voit qu'en plus après il a péché, donc il avait le libre choix de pécher ou pas. Omnam, cependant, c'est pas qu'il a choisi parce qu'il y avait en lui des forces du mal qui étaient incluses en lui. Adam Yachar Legamre, car c'est un homme qui était droit de façon totale. Kalul Rak Misidre Kochot Akdusha Levad, qui incluait en lui que les forces de la sainteté. Et tout ce qu'il faisait, c'est des choses qui étaient droites, saintes, Hamezukachim Tov Gamur, qui étaient pures d'un bien total. Blishum Eruv Netiya Lisadaefer Klal, sans aucun mélange ou de se pencher vers le côté inverse de cela. Et les forces du mal étaient de côté. Et une chose qui était extérieure à lui, différente. Il avait le choix de rentrer, lui, dans les forces du mal, à Dieu ne plaise. Comme l'homme a le choix de rentrer dans un feu. C'est pour ça que lorsque le côté négatif a voulu l'artio, le péché, le faire pécher, le serpent a dû venir de l'extérieur pour le tenter. Pas comme c'est maintenant. Que le mauvais penchant qui tente l'homme, il est à l'intérieur de l'homme. Et il fait croire à l'homme que c'est lui. Tous les gens qui disent des péchés, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça me saoule, je suis fatigué, ça me dérange, j'ai pas envie. C'est qui ce je dont il parle? C'est qui? C'est le Serrara, mais il appelle je, parce qu'il vient de lui. D'accord? On a deux je. On a un je positif et un je négatif. L'âme sainte et là le Sitracha, le Yetzerara. Le problème, c'est que le Yetzerara se fait passer pour nous. Alors on dit je. La majorité des êtres humains ils disent je. Quand le Yetzerara parle, c'est je. D'accord? Et ça, à l'époque, ça n'existait pas parce que le Yetzerara était à l'extérieur de l'homme. Alors c'est pour ça que lui-même, c'est lui qui veut et qui est entraîné à faire le péché. Et pas que quelqu'un d'autre à l'extérieur le tente. Et lorsqu'il a péché, qu'il a été tenté par ce que proposait le sitra acha, le côté négatif, alors se sont mélangées les forces du mal dans son intérieur vraiment. De même dans les mondes. Et c'est ça le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc ça inclut le mal aussi, pas que le bien. C'est ce fruit qu'il a mangé, donc ça s'est tout mélangé. Que ce sont liés et mélangés dans son intérieur, et dans les mondes, le bien et le mal, yachad, ensemble, l'un inclus dans l'autre, vraiment. Car da'at, c'est une union, comme c'est connu.
Da'at, c'est connaître. Ça signifie aussi s'unir. C'est marqué qu'Adam, il a connu Ève et ils ont eu des enfants. C'est donc l'union entre les deux. Donc quand on parle de Etz Adat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de l'union du bien et du mal. Quand l'enfant, par le fait de manger de son fruit, ça a uni dans lui et par ricochet dans tous les mondes le bien et le mal. Alors, comment il a pu se faire tenter s'il n'y avait pas de mal en lui? Il a dit ce qu'il dit, il avait un libre arbitre. Mais le mal était extérieur. Il est venu, il a tenté de l'extérieur. Il a tenté. Ce n'est pas lui, c'est sa femme, d'accord, qui s'est fait tenter. Et ouais, on connaît l'histoire comment ça s'est fait. Mais il avait un libre arbitre et il a écouté la tentation. Mais elle est extérieure à lui. Il aurait pu plus facilement la vaincre. Maintenant, quand elle est intérieure à nous, elle est beaucoup plus dure à vaincre. Vaïnian est le sujet, Mevoar est expliqué, la Mevin Betzraïm, Char Klipa, dans le livre Etzraïm, dans le portail de la Klipat Noga, et là chez Kitser Sham, Vaïnian, simplement qu'il a dit les choses de façon très courte là-bas. Vaïnian Teb et Gilgulim, on regarde aussi dans Char Gilgulim, c'est ce qu'on dit les sages d'Israël, que Sheba Nachash al Chava, lorsque le serpent est une relation avec Chava, Yatil Bazoama, il a introduit en elle un poison. C'est l'Omar, Betochama, c'est vraiment en elle. Umeaz, et de ce moment, Garam Aledeze, Irbuvia Gdola Bemaasav, il a causé par cela un grand mélange dans ses actions. Shekol Maase Adam, Embirbuvia, que toutes les actions de l'homme sont dans un mélange. Vishkanut Rabbi Meod, et beaucoup de changements. Pam Tov, Pam Ra, des fois bien, des fois mal. Mitaper Tamid, Mitov Lera, Mira Letov, et sans cesse, il se change de bien en mal ou de mal en bien. Et même l'action bonne qu'il fait, il est presque impossible au monde entier que ce soit une action qui soit complètement sainte, propre et pure, totalement. Les epnia sans aucun fait de pencher vers un certain intérêt ou une pensée, même la plus légère, les garmer pour lui-même. Aussi, quand il fait une action qui n'est pas bonne, il y a aussi des fois une pensée de bien, les fidimiono, dans son imagination. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.